Me revoici pour la présentation cette fois-ci des cheminées cosmotelluriques. Vous avez différentes représentations de ces cheminées. Selon les courants géobiologiques, elles auront justement ces formes à peu près différentes. Pour autant, elles ont toujours un cœur central, une enveloppe et des bras. Après, la grandeur, la hauteur, l'épaisseur changent, varient, la profondeur aussi, mais on a au moins ces trois caractéristiques, un cœur, une enveloppe et des bras. Avec l'antenne de l'Escher, on les détecte sans la tige de polarité à 5,85, 11,4 et 8,5. La tige de polarité, je ferai une petite vidéo particulière sur cet outil qui n'est pas connu de tous et qui est pourtant très utile. Donc la cheminée cosmotellurique, elle est polarisée, d'ailleurs tous les réseaux sont polarisés, mais sa polarité change. Elle a une respiration et c'est pour ça qu'elle peut être soit positive, soit négative. En tout cas, elle va influencer son environnement car elle va amplifier les effets des réseaux qui sont en ce lieu. Elle va déclencher de la fatigue. C'est souvent ça, c'est la fatigue qui revient. Mais chez certaines personnes médiums, elle va déclencher des réactions assez différentes. Ça peut être de la joie, comme ça peut être de la colère. C'est des émotions vraiment très variées, des sensations en tout cas dans le corps aussi très variées. C'est pour ça qu'il est préférable de ne pas vivre avec une cheminée cosmotellurique chez soi. Cette cheminée, elle pourrait être un ascenseur d'âme désincarnée ou incarnée, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pu constater dans les nombreuses expertises que lorsqu'il y a une cheminée cosmotellurique dans une maison, dans un appartement, le taux vibratoire du lieu est plutôt bas. J'ai remarqué aussi que le nombre d'âmes désincarnées était assez important à la proximité des cheminées cosmotelluriques. Donc cette hypothèse d'ascenseur me paraît intéressante. La cheminée cosmotellurique est consciente. Avant de lui demander de se déplacer, présentez-vous, bonjour, est-ce que tu veux s'il te plaît, etc. Bref, une conversation d'un être vivant à un autre dans la responsabilité et dans la bienveillance. Je n'ai pas vu de cheminée cosmotellurique refuser de se déplacer. Par contre, il peut y avoir des cheminées cosmotelluriques qui reviennent. Donc attention à la manière dont vous allez présenter votre demande pour qu'elle ne revienne pas. Il y a des méthodes un peu plus intrusives dont je vais vous parler mais que je n'utilise pas, c'est le laiton, un espèce de rond en laiton que l'on va positionner au niveau du cœur de la cheminée et on ne va pas lui demander son avis, on va tirer son cœur, le positionner ailleurs, laisser le laiton ici et en fait elle serait un peu comme emprisonnée. Et je ne vois pas pourquoi on emprisonnerait une cheminée cosmotellurique, donc je n'utilise pas cette méthode, mais je préfère la conversation, le dialogue, et ça fonctionne très bien. Une fois que les cheminées sont parties d'un lieu, le taux vibratoire remonte et il y a aussi moins d'entités. Par contre, on est bien d'accord que si elle est là, c'est pour une bonne raison. Donc, demandez-lui de partir dans un endroit où elle apportera aussi un bénéfice. La cheminée cosmotellurique, elle vient vous parler de votre propre médiumnité. Elle vient vous parler de vos capacités extrasensorielles. Donc, si vous en avez une, réjouissez-vous. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre intuition plus que d'autres personnes, car c'est peut-être d'ailleurs si elle est là pour vous indiquer le chemin à prendre.
On se retrouve tout de suite pour une micro-vidéo sur les vortex. Me revoilà pour vous présenter les vortex. Les vortex, vous allez les découvrir à 16,4 ou 17,4. Alors, ils ont deux sens, l'évogire et dextrogire. C'est comme ça. Donc, un sens rotatif dans les aiguilles d'une montre, et puis à l'autre bout, ils reviennent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le vortex est puissant et informatif. Je n'en ai pas rencontré dans des habitations pour le moment, mais pourquoi pas un jour. Je les ai toujours vus et rencontrés à l'extérieur. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de vivre avec un vortex chez soi. C'est une énergie qui est tout le temps en mouvement, qui à mon avis perturbe plus qu'autre chose. Pour le détecter, comme pour la cheminée cosmotellurique, enlevez la tige de polarité de votre antenne de l'échelle. Et pour les autres outils, eh bien, c'est plus facile, puisque vous allez avoir une sensation différente entre le vortex et puis la cheminée cosmotellurique. Par exemple, la CCT, vous allez peut-être sentir le mouvement des bras et sa respiration, lorsque le vortex, vous allez sentir plutôt un tourbillon qui va monter. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le verre négatif. Le verre négatif dans la géobiologie est assez spécial. Peu de géobiologues l'utilisent. Alors, on le détecte à 8,6 avec l'antenne de l'Escher, qui est la même longueur d'onde que le rayonnement gamma. Ça peut peut-être être sujet à interprétation. En tout cas, l'histoire du verre négatif est assez intéressante. Pour ma part, dans mes débuts de géobiologue, j'ai été appelé par une dame qui se sentait très mal dans sa maison. Je me rappelle une maison en contrebas d'une vallée, beaucoup de forêts autour d'elle, de pins, une maison un peu humide, et bref, elle se sentait pas bien du tout. Et quand je suis rentré à l'intérieur, j'ai été pris par une sensation de lourdeur extrême, et j'ai comme vu une espèce de boule verte tout autour de la maison. Ça m'a surpris, je n'ai pas compris. Je ne connaissais pas le verre négatif à cette époque. Et donc j'ai essayé de chercher d'où venait cette origine, cette sensation que j'avais ressentie, presque vue, et je ne trouvais rien à l'antenne. Pas d'entité, pas de parasite, pas de magie noire. Bon. Et d'un seul coup, le verre négatif apparaît. Donc, je en parle à la dame et je lui dis que je ne suis pas un spécialiste du verre négatif et que je lui proposerai les services d'un géobiologue compétent. Donc je suis parti après avoir fait rapidement le tour de la maison et des réseaux. Donc il y avait en effet de la faille, il y avait des cours d'eau, il y avait tous les réseaux qui étaient présents. Mais j'avais cette intime sensation que tout était lié à ce verre négatif. Je n'ai pas eu malheureusement la suite de l'histoire. Le verre négatif, il se situe entre le blanc et le noir sur le spectre des couleurs. C'est un verre qui serait plutôt métallique, phosphorescent, quelque chose comme ça. Je dis ça parce que en fait, c'est un verre invisible à l'œil humain. Seulement certains insectes peuvent voir ce fameux verre négatif. Il est décrit comme négatif parce que la rotation de l'onde de ce verre lui procurerait une énergie contraire à la vie. C'est sur l'hypothèse de deux radiesthésistes qui ont écrit « Essai de radiesthésie vibratoire » et qui se nomment Chaumery et Bélizal. C'est eux qui ont
théorisé sur le verre négatif. Donc il y a un verre négatif et un verre positif, hein, selon la rotation de l'onde. Ce qui me semble intéressant, que ce soit vrai, pas vrai, qu'on y croit en tout cas ou pas, ce qui me semble intéressant, c'est d'aller voir l'origine du verre, la signification du verre dans notre mémoire collective. Et il est fort à parier que selon là où nous habitons, eh bien, il n'y a pas de verre négatif qui existe. En tout cas, chez nous, en Occident, le verre négatif, on pourrait peut-être comprendre pourquoi il existe à travers les âges. On va revenir à une époque pas si lointaine, hein. Par exemple, les teinturiers. Les teinturiers avaient énormément de mal à concevoir le verre. C'était un mélange de bleu et de jaune, et mélanger ces deux couleurs, c'était la galère. Donc les teinturiers ne voulaient pas en entendre parler. C'était une couleur vert, hein, instable. Elle ne durait pas dans le temps, et c'était vraiment difficile d'avoir un verre qui pouvait être beau pour la bourgeoisie. Est-ce que c'est pour cela que le vert a longtemps été une couleur liée au jeu de hasard, hein, l'instabilité de la couleur verte et le jeu du hasard? Est-ce qu'on a l'origine des tapis verts dans nos salles de jeu? C'est possible que ce soit lié à la signification de son instabilité. Mais il faut savoir aussi que le vert était considéré comme satanique, car pour obtenir du vert, il fallait mélanger deux couleurs. Et pour la religion chrétienne de l'époque, on ne mélange pas les couleurs. C'est seulement Satan qui veut le mal, qui veut mélanger les différences, enfin les genres. Il est lié, ne l'oublions pas, aussi aux fées. Les petites fées sont souvent en vert, et les fées étaient pour les religieux une manifestation encore, hein, du côté obscur de la force. Donc le vert, on le met en tant que négatif. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, on s'aperçoit que le vert est présent. Les pelouses de terrains de sport sont en vert. Est-ce que ça serait lié justement au côté infortune, bonne fortune, instabilité? On ne sait pas, c'est le hasard. On a les petits hommes verts, on a Hulk qui est submergé de rayonnement gamma. Tout ça montre peut-être quelque chose de négatif inconscient dans notre culture. Pour autant, dans l'islam, c'est complètement le contraire. Mahomet portait fièrement la couleur verte. La couleur verte est sacrée. On ne fait pas de tapis avec la couleur verte, car on ne peut pas marcher sur elle. Ça serait un sacrilège. Donc la couleur verte était portée en turban pendant les guerres entre l'islam et les autres religions, et elle est restée aujourd'hui sacrée dans les temples. Donc en tout cas, le vert positif représenterait la vie, la renaissance, la force, la longévité, la vitalité, l'abondance, l'espérance, l'amour, la jeunesse et la beauté. Or, le vert négatif serait plutôt la mort, le danger, le poison, la corruption, la violence, la guerre, le malheur, la maladie, le vieillissement, le moisi, la décomposition, les mensonges, l'hypocrisie, la perfidie. Mais il y a aussi le vert neutre, qui lui est plutôt lié au destin, au hasard, au jeu, à l'argent. À vous de faire votre propre expérience. Et si, bien sûr, vous avez des retours, n'hésitez pas à m'en faire part. À bientôt. Je vous ai mis en lien un bulletin d'inscription pour vous inscrire à la formation de la géobiologie du Verseau, parce que la géobiologie, la découvrir à travers les vidéos, c'est bien, mais
Vivre la géobiologie, ça passe automatiquement par la pratique. Venez vous inscrire et on se retrouve pour des aventures extraordinaires.